Et chacun d'entre nous, comme être humain créé à l'image de Dieu, nous avons besoin de nourrir notre intelligence et notre cœur. On avait vu que l'intelligence se nourrit de vérité et que le cœur se nourrit de quoi? D'amour. L'amour au Père, l'amour. D'amitié vraie, d'amour. Et les amitiés fausses détruisent notre cœur. Les fausses connaissances nous rendent bizarres. La fausse nourriture nous rend malade. On avait vu que le Christ, lui, nous donne 3 nourritures. Une fois que nous sommes devenus chrétiens, mon intelligence va se nourrir de la vérité qui, pour le chrétien, se trouve être. C'est quoi la vérité pour le chrétien? L'aliment qui nourrit son intelligence. La parole de Dieu. La réponse est là. Quelle est la nourriture maintenant qui nourrit mon cœur? L'Eucharistie. Je vous rappelle Matthieu chapitre 4, verset 4. La tentation du Christ faisait: l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu qui nourrit ma tête. L'Eucharistie, Jean 6, 55. Ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie poisson. Et l'Eucharistie, c'est la nourriture qui va nourrir mon cœur. Parce que c'est en vivant une amitié vraie que mon cœur grandit. Et l'amitié vraie qui m'est proposée, c'est l'amitié avec Jésus. Ce qu'on a vu non. Et maintenant que dans mon intelligence de chrétien, j'ai la parole de Dieu, que dans mon cœur, j'ai Jésus que j'aime, ça va impliquer que je vais, avec mon corps, ne faire qu'une seule chose, qui est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la 3e nourriture que le Christ nous donne. Jean chapitre 4, verset 34. Et dans Jean 4, 34, il dit: j'ai une nourriture autre que la vôtre, c'est de faire la volonté de mon Père. Et je vous lis maintenant Hébreux chapitre 10. Ou dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5, il est dit: c'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as appelé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et Dieu m'a donné un corps pour faire sa volonté. Mon intelligence est éclairée par la parole de Dieu, mon cœur est habité par Jésus, et maintenant que j'aime Jésus, sa parole devient ce qui dirige ma vie. On dit habituellement à quelqu'un qu'on aime: tes désirs sont des ordres. Et les désirs de Jésus qui sont dans sa parole, parce que je l'aime, c'est ce que je dois mettre en pratique dans ma vie. Et la parole de Dieu qui est dans ma tête doit s'incarner dans ma vie. Il y a des gens parmi nous qui ont la parole de Dieu dans leur tête. Je sais ce que Dieu me demande. Mais tout en sachant ce que Dieu me demande, est-ce que ce que Dieu me demande, je le réalise concrètement dans ma vie? Et il faut que la parole de Dieu qui est dans ma tête, je puisse la vivre dans mes pieds, dans mes yeux, dans ma manière de vivre chaque jour. Un chrétien, parce qu'il est chrétien, parce qu'il aime Jésus et qu'il veut mettre la parole de Dieu en pratique dans sa vie, ne peut plus faire n'importe quoi. Je ne peux plus prendre mes pieds pour aller dans un lieu où je sais que je vais pécher. Je ne peux plus, avec mes yeux, regarder des choses qui ne sont pas dignes d'un chrétien. Je ne peux plus, avec mes oreilles, écouter des choses qui ne vont pas faire de moi un saint. Quand vous voyez des bonnes femmes, souvent des bonnes femmes, pas vous, les autres, vous écoutez des vraies bonnes femmes, des bonnes femmes, celles qui viennent là chaque soir écouter la parole de Dieu. Mais les autres bonnes femmes, elles ne viennent pas souvent. Elles qui sont quand vous entendez ces femmes-là, qui commencent à dire du mal des autres, mettez jamais vos oreilles dans ces histoires. Dès que tu vois des femmes, au Cameroun, on appelle ça le Congosa. Les femmes qui font le Congosa, on les appelle Mami Congosa. Toujours en train de dire du mal, et de son voisin, et de sa voisine, et de ça. C'est des gens qui ne servent à rien. Le jour où vous entrez dans un groupe, où il y a le Congosa, faites demi-tour et partez. Que vos oreilles ne s'ouvrent pas pour écouter des bêtises pareilles. Venez plutôt ici, ou à l'église, là où vous êtes, écoutez les prêtres qui vous enseignent. Voilà une parole qui va vous édifier.
Et il faut que chacun d'entre nous, nous qui connaissons la parole de Dieu, que cette parole de Dieu que nous connaissons, parce que nous aimons Jésus, que nous la mettions en pratique dans notre vie. Et mon corps m'est donné du matin jusqu'au soir pour réaliser la volonté de Dieu. Vous avez un passage dans l'Épître de Jacques où il est dit, c'est avec la même bouche que les gens bénissent et avec la même bouche que les gens maudissent. Il dit même que la langue, c'est l'instrument le plus petit de ton corps. Et il compare la langue au gouvernail d'un bateau. Pourquoi les gros bateaux ici, non? C'est, je ne comprends pas, vous pas tout ça. Ces gros bateaux énormes, ils ont un petit gouvernail qui fait quelques mètres carrés, non? On tourne, tout le bateau tourne. On tourne de côté, tout le bateau tourne. C'est un petit gouvernail qui dirige des bateaux qui font jusqu'à 300 mètres de long aujourd'hui. Tous ces grands bateaux qui circulent sur la mer pendant des mois et des mois. Le gouvernail dirige, c'est ta langue qui te dirige. Et il dit que celui qui est capable de garder sa langue est capable de maîtriser tout son corps. Et il y a un travail pour chacun d'entre nous. Et comprendre que je dois utiliser ma langue pour dire des choses qui sont bonnes, pour dire des choses qui vont édifier. Mais ma langue ne doit jamais me servir pour dire des choses inutiles. Et chacun d'entre nous, essayons de réfléchir. Essayons de voir combien de fois nous ouvrons la bouche pour dire des choses qui ne servent absolument à rien. Et c'est comme ça. Et en plus, il y a même des gens qui coupent la parole aux autres. Parce que tu penses que ta parole est plus intéressante pour dire quoi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler, c'est pas ça. Mais il faut parler à bon escient en disant des choses qui sont des choses intéressantes. Et lorsqu'il y a des gens qui vous coupent la parole, restez tranquille, c'est qu'ils n'ont rien à recevoir de vous. Quelqu'un qui te coupe la parole, c'est quelqu'un qui ne veut pas que tu l'enseignes. Donc n'essaye même plus d'enseigner. Une fois qu'il a coupé la parole, laisse-le parler seul. Quand il a fini, il dit au revoir monsieur, au revoir madame. Terminé, tu passes la route. Donc, dans ma tête, j'ai la parole de Dieu. Dans mon cœur, Jésus, pour réaliser la volonté de Dieu. Alors, il y a plusieurs domaines dans lesquels chacun de nous devons réfléchir. Ce que je sais, c'est que chacun d'entre nous savons ce que Dieu nous demande de faire comme effort dans notre vie aujourd'hui. Moi, je sais ce que Dieu me demande. Quand je vais me confesser, je n'ai pas 36 000 péchés, j'en ai 2 qui sont là depuis des années. Quelquefois c'est 1,5, quelquefois c'est 1, mais après je reviens à 2. Et chacun d'entre nous a nos difficultés. Et chacun d'entre nous a des domaines sur lesquels on a plus de difficultés que d'autres. Et il faut continuer à faire des efforts. Et toi-même dans ta vie, tu sais les efforts que Dieu te demande de faire pour pouvoir correspondre davantage à ce qu'il attend de toi. Comme moi, pour ma vie, je sais. Mais je ne sais pas, toi, ce que Dieu te demande. Mais toi, dans la vie, tu sais. Et nous qui savons ce que Dieu demande, n'hésitons pas à faire un effort. Là où Dieu nous demande de faire un effort. Pendant le temps du carême, je ne suis pas contre qu'on mange du poisson le vendredi à la place de la viande. Mais pour moi, c'est des choses qui sont tellement superficielles. Pendant le temps du carême, engage-toi à faire un effort là où tu sais que Dieu veut que tu fasses un effort. Et certains d'entre nous, au lieu de manger du poisson plutôt que la viande le vendredi, on ferait mieux de faire un effort. Moi, je suis toujours mauvaise. Pour éteindre sa télévision pendant 40 jours. Et si vous éteignez la télévision pendant 40 jours, vous n'allez pas mourir. Et si vous apprenez en entendant que Hollande a pris un scooter pour aller voir une autre femme, ça ne va rien changer à votre vie. On est d'accord dans ce moment? Moi, j'ai appris que Brejnev était mort 6 mois après sa mort. Je venais de rentrer au monastère. On me disait qu'il n'y avait pas de télévision. Le journal, ça ne m'intéressait pas. Et donc, c'est 6 mois après la mort de Brejnev que j'ai appris la mort de Brejnev. Ça a changé quoi ma vie? Absolument rien. Chaque matin, je me levais pour aller prier. Je prenais mon petit déjeuner, je faisais mes cours de philo et je menais ma vie. Brejnev vivant, Brejnev mort, ma vie est restée ma vie. Et on n'est pas obligé de se coacher à la télévision chaque jour. À la radio, sur la télévision, bien sûr, ça c'est obligatoire. Je vais dire
Nicole me regardait, c'est bizarre. Mais, donc, qu'on fasse un effort, là où Dieu nous demande de faire un effort. Aujourd'hui, je vous ai lu Jean chapitre 8, que vous connaissez par cœur, non? La femme adultère. Et la femme adultère, c'est un très joli passage. On voit d'abord, vous voyez, que Jésus était parti au jardin des Oliviers. Il allait dans le jardin des Oliviers, souvent c'était pour prier, non? Et tôt le matin, il quitte le jardin des Oliviers pour entrer à Jérusalem. Et on a l'impression que quand il rentre dans la ville de Jérusalem, les gens voient Jésus entrer. Le gars va au temple, il dit allons. Et tu sens comment les gens se mettent à suivre Jésus pour aller au temple pour écouter sa parole. Les gens étaient heureux d'écouter la parole de Jésus. Je reprends Jean chapitre 8. La femme adultère. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Et on sent comment le peuple avait soif de recevoir la parole de Jésus. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme, surprise en adultère. La place au milieu. Les scribes et les pharisiens ont fait ça pourquoi? Pour tenter Jésus. Je vous rappelle dans Jean au chapitre 5, nous sommes ici au chapitre 8. Au chapitre 5, verset 18, il est dit « Les Juifs cherchaient à tuer Jésus, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu Père, se faisant ainsi égal à Dieu. » Et donc les Juifs cherchaient à tuer Jésus. Quand ils amènent la femme adultère, c'est parce qu'ils veulent prendre Jésus en flagrant délit de désobéissance de la loi pour lui donner son compte. Et la loi de Moïse est claire. Quand on prend quelqu'un en flagrant délit d'adultère, qu'est-ce qu'on fait? On le lapide. Donnez-moi le nom d'une personne qu'on a lapidée dans le Nouveau Testament. Étienne. Au tout début des Actes des Apôtres, on voit comment Étienne a été lapidé. Dans Jean 8, d'ailleurs, on a voulu lapider Jésus. Il se trouvait à côté d'un endroit où il y avait des pierres. Et les pierres étaient préparées pour la lapidation. Et c'est pour ça qu'on a donné la femme, et la femme, c'est Pierre, clairement, pour elle, lorsque cette femme a été arrêtée en flagrant délit d'adultère. Donc il est clair que chacun d'entre nous, la première question qu'on se pose, c'est comment une femme peut être prise en flagrant d'adultère seule. C'est ça, non? Elle est prise en flagrant délit d'adultère, on l'amène à Jésus seule. Le monsieur l'a gardé lui. Parce que forcément, il y avait quelqu'un qui n'était pas seul. Si c'est des complices, c'est comme j'en sais rien, la petite ne vit pas. Mais tous les deux, elle s'est retrouvée, elle, seule. L'homme, lui, il a fui. Et maintenant que cette femme vient, prise en flagrant délit d'adultère, cette femme sait que, ayant été arrêtée par les scribes et les pharisiens, quand elle quitte sa maison, elle ne rentrera plus jamais dans sa maison. Elle sait qu'elle est morte. Elle sait qu'elle est prise en flagrant délit d'adultère et elle sait que dans la tradition, on lapide le genre de femme. On a une tradition comme ça au Cameroun. Ça s'est passé maintenant. Mais avant, dans certains villages, lorsqu'on connaît un homme et une femme en flagrant délit d'adultère, on frappait la table. Tout le monde se retrouvait avec une brindille de bois dans un lieu particulier et chacun déposait sa brindille de bois. Et une fois que les brindilles de bois étaient déposées, tu déposes la brindille de bois en disant si moi aussi on me prend en flagrant délit d'adultère, comme cet homme et comme cette femme, que je meurs comme eux. Et une fois que toutes les brindilles de bois étaient là, on allait le toucher et on brûlait l'homme et la femme qui avaient commis l'adultère. Dans l'Ancienne Alliance, la tradition juive, on lapidait les gens qui étaient pris en flagrant délit d'adultère. Rendons grâce à Jésus. N'est-ce pas? Vous êtes grâce à Jésus quand même, les mœurs sont quand même changées. Merci beaucoup Jésus. Donc, mais ce qui m'intéresse c'est quoi? C'est que cette femme prise en flagrant délit d'adultère, normalement, elle sait qu'elle est foutue. Et quand on va apporter cette femme à Jésus, Jésus qui dit, aime ton prochain, pardonner, tout ça, il va faire comment? Il y a la loi de Moïse qui est à côté, et lui il va dire quoi? S'il désobéit à la loi de Moïse, il est fini. Moïse a dit qu'on va lapider. Toi, tu dis quoi?
il s'accroupit. C'est un geste très simple. Hein? Il se met au sol. Il ne veut pas montrer qu'il est grand, qu'il enseigne avec l'autorité. Il se met au sol et il écrit sur le sol. Comme les gens sont là et veulent une réponse, il se relève et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Il commençait à s'en aller, et les premiers qui s'en allaient étaient d'abord les plus vieux. Parce que les plus vieux ont beaucoup plus péché que les plus jeunes. Donc, comme les plus vieux disent là où j'en suis là, moi aussi là, mon compte là, sur la vie, c'est que moi je laisse lui passer aussi. Donc, il commence à faire demi-tour, tranquillement. Et puis les vieux commencent à partir les uns après les autres. Après que celui qui est sans péché, comme personne n'est sans péché, ils sont tous partis. Et Jésus se retrouve seul avec la femme. Et Jésus lui dit, où sont tes accusateurs? Qui t'a condamné? Elle dit, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, phrase très jolie, moi non plus, je ne te condamne pas. Jésus avait le droit de jeter la première pierre. Il était sans péché. Et si Jésus avait jeté la première pierre, tous les autres s'en seraient donnés à cœur joie. Et Jésus-Christ fait comprendre à cette femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Notre Dieu nous aime. Nous avons une religion qui est vraiment une religion de la miséricorde. Notre Dieu est miséricordieux. Et qui que tu sois, quelle que soit ta vie, quels que soient les actes que tu as posés, sache une chose, si les hommes te condamnent, si la loi te condamne, si qui te condamne, comment, tout ça, sache que Dieu, lui, ne te condamnera jamais. Je vous ai dit que dans le livre de l'Apocalypse, les yeux de Jésus sont comme des flammes de feu. Parce que Dieu ne peut pas te regarder autrement qu'en t'aimant. Et quand tu pêches, Jésus-Christ ne se réjouit jamais de ton péché. Mais Jésus-Christ te fait comprendre, tu as péché, c'est vrai. Et si tu as péché, tu as péché. Aujourd'hui, au sermon, à la messe de 10h15, j'ai parlé fort contre l'avortement. Et il y a peut-être des femmes parmi nous qui ont avorté. Il y a peut-être des femmes qui écoutent la radio qui ont avorté. Et si vous avez avorté, vous avez tué quelqu'un, que les choses soient claires. Mentez-vous si vous voulez. Mais ce n'est pas en se mentant qu'on va s'en sortir. Et si tu as avorté, reconnais que tu as avorté. Mais reconnais que l'amour de Dieu et sa miséricorde est infiniment plus grand que tous les péchés que nous pouvons commettre. Et si tu as fait une erreur en avortant un jour, demande pardon à Dieu, il va te pardonner. Et ne persévère pas dans le péché. Et accepte de te convertir pour marcher avec Dieu. Notre Dieu est bon et miséricordieux. Il nous aime qui que nous soyons. Et nous devons être absolument convaincus. Va et désormais ne pêche plus. Et chacun d'entre nous faisons des efforts pour mettre le péché de côté dans notre vie. Et comprendre que ce pardon que Dieu nous donne est un pardon que nous aussi nous devons accepter de donner à tous nos frères. Dans le Notre Père, il est dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et il y a des gens qui n'aiment pas cette partie-là. Et il est clair que sur la terre, chacun d'entre nous, on a des problèmes. On ne peut pas avoir de problème. Il y a certainement des gens qui t'ont fait du mal. Il y a certainement des gens qui t'ont condamné injustement. Il y a des gens qui ont du mal parler de toi. Il y a des soucis et des difficultés, on en a tous. Il y a des jalousies dans ton travail professionnel. Et partout où tu peux avoir, ça ne peut pas manquer. Même dans ta vie de couple, peut-être avec ton mari ou ta femme. Et quels que soient les problèmes que j'ai, Jésus-Christ veut me faire comprendre que mon cœur doit être habité par l'amour. Et c'est pour ça que je dois être capable de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu te fais du mal à toi-même en gardant de la haine dans ton cœur. Et Jésus-Christ n'a pas donné un cœur pour avoir de la haine. Jésus-Christ a donné un cœur pour avoir de l'amour. Et il faut que notre cœur soit rempli d'amour. Maintenant, comprenons bien, avoir un cœur qui pardonne, ça ne veut pas dire non plus être bête et idiot. Je te pardonne, je te gifle. Je te pardonne encore, je gifle encore.
au bout d'un moment, tu retrouves ce manche. Tu peux le pardon maintenant, c'est fini. Explique-nous, toi et moi. On met les points sur les yeux. On se comprend, non? Dans Matthieu chapitre 5, je crois que c'est verset 39, Jésus-Christ dit, si on te gifle sur la joue droite, tends la joue gauche. Un peu plus loin, le verset 44-45, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est un verset très fort, très joli. Jésus-Christ, on l'a giflé une fois, non? C'était quand? Qui a giflé Jésus dans les Saintes Écritures? Un soldat. Jean 18, 22. Il y a un soldat qui a giflé Jésus. C'est comme ça que tu parles au grand prêtre, paf! Jésus-Christ nous a dit, si on te tape sous la joue droite, tends la joue gauche. Lui, on l'a giflé. Il a fait comment? Il n'a pas tendu l'autre jour, hein? Il n'est pas fou. Et il a dit à celui qui l'a giflé, pourquoi me frappes-tu? Si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit. Et ça nous fait comprendre que de temps en temps, dans certaines situations, quand tu tapes sur la joue droite, tu tends la joue gauche au nom de la charité. Et il y a des moments où tu ne peux pas faire autrement. Mais il y a des moments aussi où quand tu tapes sur la joue droite, tu retrousses les manches et tu dis que ici, nous sommes deux. Tu ne vas pas me gifler seul, tu vas aussi recevoir un part. On se comprend, non? La seule chose importante pour nous, c'est la charité qui doit gouverner notre vie. Et au nom de la charité, de temps en temps, il faut savoir retrousser les manches. Au nom de la charité, de temps en temps, il faut savoir accepter les injustices. On se comprend, non? Maintenant, ce qui est important ici, c'est quoi? D'accepter de pouvoir pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Et en pardonnant à ceux qui nous ont fait du mal, ça ne veut pas dire que maintenant que je t'ai pardonné, tu restes mon ami comme si tout allait bien. Dans une petite couple, si tu t'aperçois que ton mari ou ta femme est infidèle, et que tu as les preuves de son infidélité, même s'il vient de demander pardon, ok, je te pardonne, mais j'aurai quand même toujours un œil là. Mais c'est ça, non? Et c'est pas parce que tu pardonnes que ça veut dire que tout va bien, comme si non. Imaginez par exemple, ta cuisinière qui s'occupe de faire la nourriture te vole. Demande explication. Après, tu décides de la chasser. Parce qu'elle vole trop. Et elle vient te voir et te dit que pardon, mon père, pour l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'on dit toujours au prêtre, non? Pour l'amour de Dieu. Les enfants vous demandent. Je te garde, mais en te gardant la cuisine, tu n'auras plus jamais l'argent de marché. Je vais envoyer des cadeaux chez le marché. Je n'ai pas confiance en toi. Tu es une voleuse. Tu es une cuisinière voleuse. Qui a demandé pardon, c'est vrai. Jusqu'à maintenant, je te connais comme cuisinière voleuse. Et dans la cuisine, je mets des cadenas sur toutes les portes. Je te donne uniquement ce dont tu as besoin pour faire ta nourriture. Tout le reste, c'est fait après. Je dois t'éduquer, tu es une voleuse. On se comprend, non? Je t'ai pardonné, mais je prends des dispositions pour ne plus que tu recommettes le délit que tu as fait. On se comprend, non? Pardonner ne veut pas dire oublier. Il faut bien distinguer le pardon et l'oubli. L'oubli, c'est quelque chose de psychologique. La dernière fois que tu étais à un marché, tu marches quelque part, quelqu'un t'a bousculé d'un coup d'épaule ou t'a marché sur les pieds. Il te dit, pardon, ma soeur, pardon, mon frère, pardon, monsieur, pardon, madame. Tu as accepté son pardon, c'est fini, non? Tu as tracé ta route, tu sais même plus qui c'est, tu as même oublié. Et c'est vrai que les petits pardons, ce sont des pardons qu'on oublie facilement. Mais les vrais pardons, quand quelqu'un qui est ton ami, à qui tu as livré un secret, commence à livrer ce secret-là à ceux qui sont là autour de toi, bien, il est clair que ça, c'est plus difficile. Et c'est pour ça que même les pardons, qui sont des pardons qui sont difficiles, sont des pardons que nous devons accepter de faire. Et en pardonnant, ça ne veut pas dire que j'ai oublié. À chaque fois que je vois ma meilleure amie, à qui j'avais donné un secret et qui l'a livré partout, à chaque fois que je te vois, je pense toujours au secret que je lui donnais. Et le jour où tu vas me dire, pardon, je m'excuse, ton secret là, excuse-moi, je te pardonne, mais tu n'auras plus jamais aucun secret de mon cœur et de ma vie, que les choses soient claires. On se comprend, non? Et donc, c'est pour ça que pardonner ne veut pas dire oublier.
Et maintenant, ta meilleure amie avec qui tu buvais le thé chaque jour à 16 heures, eh bien, il est clair que le thé à 16 heures, ça va disparaître. Et je veux t'aimer maintenant comme on aime quelqu'un qui n'est plus ma meilleure amie. Aimez vos ennemis. On n'aime pas un ennemi comme on aime un ami. Tu as une femme qui a arraché ton mari. Tu la connaissais bien, tu l'as vu ton ami. Elle a arraché ton mari. Tu vas pas dire, comme tu as dit, maintenant chaque matin, je viens t'apporter les croissants parce que tu es mon ennemi. Jamais. Le jour où vous vous rencontrez, bonjour, bonjour, plus que ça, c'est fini. Pas la peine non plus de bouder. Bonjour. Non. Au moins répondre au bonjour déjà. Donc, comprenons qu'il faut donc que nous comprenions que la parole de Dieu qui est mise dans ma tête, parce que j'aime Jésus, je dois la réaliser concrètement dans ma vie. Et il faut que chacun d'entre nous soyons guidés par cette parole de Dieu et que nous acceptions dans notre vie de la mettre en pratique. Quels sont les efforts que Dieu demande à chacun d'entre nous? Je n'en sais rien. Mais du côté du pardon, je souhaiterais que chacun d'entre nous, si aujourd'hui, ce soir, tu reconnais que dans ton cœur, tu as promis de ne jamais pardonner à cette personne qui t'a fait du mal, dès aujourd'hui et dès ce soir, on va commencer à prier pour que ton cœur puisse s'apaiser et que tu acceptes de pardonner. Et en acceptant de pardonner, ça ne veut pas dire que tu vas aller embrasser cette femme-là ou ce monsieur-là chaque jour, mais ça veut dire que le jour où je rencontre cet homme ou cette femme qui m'a fait du mal, si j'ai l'occasion de pouvoir l'aider, je vais l'aider. Mais ça ne veut pas dire qu'on va boire la bière ensemble chaque jour. Donc, chacun d'entre nous réfléchissons sur notre vie. Essayons de voir par rapport à cette parole de Dieu, quels sont les efforts que Dieu me demande de faire pour pouvoir les mettre en pratique dans ma vie. On ferme les yeux, on baisse la tête, nous prions. En fermant les yeux et en baissant la tête, nous ouvrons notre cœur à Jésus. Nous le faisons chaque soir, déjà depuis quelques jours. Que Jésus-Christ puisse vraiment prendre possession de nous toujours davantage. En ce jour de Pentecôte, que l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, vienne mettre son amour dans nos cœurs. Et si dans ton cœur tu reconnais que Dieu t'invite à pardonner à un frère, à une sœur, que dès ce soir tu puisses prononcer son nom, demander à Dieu de bénir cet homme ou cette femme et accepter de lui pardonner. C'est quelqu'un qui t'a fait du mal, qui a détruit ta vie. Mais Jésus-Christ nous dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Seigneur Jésus, lorsque cette femme adultère est venue auprès de toi, condamnée par les scribes et les pharisiens, tu leur as fait comprendre que tu étais miséricordieux. Personne ne t'a condamné. Va et désormais ne pêche plus. Que chacun d'entre nous puissions transformer notre cœur, qu'il devienne comme le cœur de Jésus. Que nous soyons capables, nous aussi, de miséricorde et de pardon. Seigneur Jésus, fais que nous puissions pardonner à ceux et celles qui nous ont fait du tort. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Notre cœur a besoin d'aimer, et notre cœur a connu des blessures. Nous te remettons toutes ces blessures, quelles qu'elles soient, et nous demandons de venir toi-même les guérir et les penser, pour que notre cœur puisse t'aimer comme tu veux. Tout cela, c'est à toi, Jésus, nous demandons. Toi, Jésus, notre ami. Toi, Jésus, notre frère. Toi, Jésus, Dieu, aujourd'hui.